moi j'avais suivi un reportage où une femme, il me semble que c'était une Française de pure souche, entre guillemets, comme on dit aujourd'hui, elle s'est convertie à l'islam, et donc forcément, elle s'est convertie à l'islam, mais radicalement. Elle s'est mariée avec une personne, donc son mari l'a emmenée dans son pays d'origine. Sauf qu'il y avait un vrai décalage parce qu'il s'est marié avec d'autres femmes aussi, et donc le traitement qu'elle a eu, elle ne comprenait plus finalement la vision qu'elle avait de la religion. Donc elle a réussi à s'extirper de ça, donc elle est revenue en France, et elle a rejeté justement la religion, et du moins ce qu'elle en a retenu. Elle m'a dit une phrase, elle a dit une phrase qui me restera gravée. Elle a dit, finalement, les musulmans, en tout cas les religieux, même dans la majorité, c'est qu'ils parlent tellement de religion qu'ils ont oublié Dieu. Ah, intéressant. Ouais. Et je trouve que c'est quelque chose de... Et c'est très beau, ce qu'elle a dit. Moi, j'allais citer les frites McCain, mais bon, ça n'a... Pas le même rendu. Je suis pas le même rendu, mais ce sont ceux qui en parlent le plus, qui en mangent le moins. Et je dirais que ce sont ceux qui parlent plus de religieux, je crois, hein, sont ceux qui en parlent le plus, qui le vivent le moins. D'une part. Et d'autre part, comme tu l'as dit, souvent on appelle les gens à l'islam, dans le sens de la religion. On n'appelle pas à Dieu. Il faut venir à Dieu, parce que la question c'est Dieu. Et l'islam veut dire l'adhésion, la soumission, l'abandon de soi à Dieu. Donc apprendre à connaître Dieu. Et pas à adhérer à un rite ou un corps de principe que l'on enseigne. Donc ça, c'est le problème, effectivement. C'est quand la théologie se prend pour la religion. Ouais. L'imam Ghazali, c'est le reproche qu'il faisait aux théologiens d'ailleurs. Il disait que les théologiens, la théologie est née pour défendre la religion contre les adversaires. Au IIe siècle, il y a eu beaucoup d'anciennes religions qui étaient issues des anciens empires, perses, romains et autres, etc., et qui étaient englobées dans la société musulmane d'alors. Et les dirigeants musulmans n'imposaient pas la religion aux populations. Du coup, il y avait une liberté de religion. Et aussi une liberté de débat. Et il y avait des religions, les Mazdéens, les Manichéens, les polythéistes, les Indiens, les Hindous, enfin le platonisme sur le côté philosophique qui avait pignon sur rue, qui faisait appel en fait, et qui dénigrait même la religion musulmane. Et donc, pour répondre à ce défi, des savants se sont spécialisés pour répondre à cela en prenant les arguments logiques et philosophiques des adversaires. Le problème, et comme Ghazali dit, sur le plan défensif, il n'y a pas de souci. Mais le problème, il dit, c'est quand ensuite ils essayent de fonder la religion sur ces arguments-là. Ces arguments ne sont pas islamiques. Ce sont des arguments de leurs adversaires qu'ils ont retournés contre eux. Donc, la théologie, la scolastique, Ilm al-Kalam, ne permet pas de fonder la foi. Elle défend la foi. Mais elle ne la fonde pas. Et il dit que l'erreur sera quand les théologiens exigeront que les musulmans adhèrent à la construction théologique particulière que l'un et l'autre ont reconstruit. En disant, c'est ça la foi, si tu n'adhères pas à cette construction idéologique, à la base qui était défensive, mais qui maintenant on veut en faire une fondation, si tu n'adhères pas à cela, tu n'es pas un vrai musulman. Et il dit non. Il dit, ça c'est une exagération, et c'est un outrepassement des prérogatives du théologien. Il n'a pas à dire que là, l'islam se confond avec sa construction théologique. C'est pas possible. Donc, du coup, ce sont ces constructions théologiques, l'ash'arisme, le mu'tazilisme, le maturidisme, le hanbalisme, ce sont ces constructions théologiques qui se confondent avec la religion elle-même, qui vont être enseignées comme étant la religion elle-même. Alors que c'est pas la religion elle-même. La religion, c'est pas ça. Et donc, du coup, c'est ça que nous avons jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on en avait déjà parlé, je crois, la dernière fois quand on avait fait notre dialogue. J'en avais vite fait parler. Quand on enseigne l'islam souvent, on enseigne l'islam tel que compris déjà à l'époque et à travers les constructions idéologiques et théologiques des différents courants de pensée. Ce qui fait qu'après, chaque personne adhérent,
parce qu'on l'a éduqué comme ça depuis qu'il est petit, adhérant à telle pensée particulière, ça crée une secte, ça crée un groupe à part, qui va s'opposer à d'autres groupes. C'est pour ça que, d'où effectivement ce sectarisme qu'on peut avoir chez certains. Quand ils vous parlent de l'islam, ils vous parlent de leur chouyour, de leur groupe à eux, en disant que c'est le seul à être dans la vérité et que les autres, c'est les pourris. Et c'est logique, parce que chaque groupe voulant perdurer est obligé de dire que les autres sont mauvais. Parce qu'il confond la vérité avec lui-même. Est-ce que tu comprends? Donc c'est ça qui fait que les religions deviennent, au lieu d'être des vecteurs d'unification de l'humanité, deviennent par cette falsification-là des vecteurs de désunion, de division de l'humanité. Mais ça n'est pas la religion. La religion, c'est pas ça. La religion, c'est ce qui te relie directement avec Dieu, à travers la révélation et la création. Voilà. Tout le reste n'est qu'une construction humaine, qui peut être utile, ou pas d'ailleurs, ou qui peut être utile à une époque et plus utile à une autre époque, mais en tous les cas, on ne peut pas confondre cela avec la religion. Et en tous les cas, il s'agit de dépasser cette construction humaine, qui était là pour des besoins, et construire autre chose, pour nos besoins à nous, tout en indiquant que c'est notre construction et que les jeunes générations qui vont venir, hop, ils peuvent dépasser, ils peuvent dire Ousmane a dit n'importe quoi ici, allez. C'était utile à l'époque, enfin, je l'espère, mais c'est plus utile. Mais moi j'espère que ce que moi je dis en tous les cas, c'est pas, n'adhérez pas à ce que moi je dis. Moi je vous prends la main, je vous dis, allez, lis le Coran directement, lis la création directement, t'as un cerveau, t'es intelligent, réfléchis. Que tu deviennes incroyant ou pas, de toute façon, il ne peut pas y avoir de foi sans liberté. La vraie foi, c'est dans la possibilité de ne pas croire. Si tu ne peux pas ne pas croire, si tu ne peux pas aller dans un autre sens, c'est pas une vraie liberté, donc il n'y a pas de foi. Donc moi, je trouve que c'est, encore une fois, c'est pas un problème que les gens questionnent la religion. Mais ils doivent questionner pas une religion particulière. Ils doivent questionner la religion de façon générale, d'une part. Et la réalité même du monde, d'autre part. Quand ça c'est solide, le reste ça vient. Maintenant, quant à savoir la relation avec le divin, c'est ça le plus important. La religion donne, justement, après avoir intellectuellement, philosophiquement, appelons ça rationnellement, appelons ça comme on veut, avec des arguments solides, fonder l'idée qu'effectivement ce monde est nécessairement censé et qu'il est, la production ou la création d'un créateur. Ce que veut ce créateur et la relation que l'on peut établir avec lui, on ne peut pas l'inventer. Ça ne s'invente pas. C'est à lui de le dire. Donc, et ça, c'est le deuxième rôle de la religion. C'est qu'on peut adhérer, on peut arriver rationnellement à l'idée de l'existence de Dieu. C'est possible, ça. Pas besoin de religion. Je reviens encore une fois ici. Ceux qui nient Dieu au nom de la religion, ils n'ont rien compris. Parce c'est pas la religion qui vient te dire que Dieu existe. Il faut d'abord que tu adhères à l'idée que Dieu existe pour que tu puisses entendre la religion après. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est pour ça que la shahada, ça commence par quoi? La négation. Un seul, oui, même pas, mais d'abord on parle de Dieu. Oui. Et ensuite on parle du prophète Mohammed. C'est pour que tu puisses entendre Mohammed, il faut déjà d'abord que tu saches que Dieu existe, que tu adhères à l'idée que Dieu existe, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Mais c'est le fondement en fait. La religion, elle est révélée par Mohammed, on est d'accord. Mais avant d'entendre la religion révélée par Mohammed, il faut déjà que tu adhères à l'idée qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Or ça, c'est avant la religion. Est-ce que tu comprends? Les enseignements de la religion pour nous dire ce que Dieu veut de nous a pour condition déjà la foi en l'existence de Dieu. Et ça, c'est avant la religion normalement. Donc là, tu peux découvrir que ta religion, en fin de compte, elle est farfelue. Mais cela ne peut pas remettre en cause, normalement, l'idée de l'existence de Dieu, parce que c'est avant les religions. C'est par rapport à la création du monde. Et donc, la religion nous donne des enseignements spirituels pour vivre une expérience spirituelle, une relation directe avec Dieu. À travers la prière, à travers l'invocation. Il nous dit, la religion nous dit ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Elle nous donne des informations sur l'au-delà, parce que c'est pas scientifique. Dans ça, tu n'as pas à vérifier. Ce sera là-bas que tu pourras vérifier. Mais là, pour l'instant, on n'est pas encore mort. Et personne n'est revenu.
pour nous dire, même s'il était revenu, on n'y croirait pas. Tu vois, bon, mais donc la raison dit à un moment donné, j'adhère à l'idée que Dieu existe parce que c'est une nécessité. C'est rationnellement impossible que ce monde puisse exister sans Dieu. C'est à un moment donné, comme en France, on n'est pas libre, à mes yeux, en tout cas dans ces débats-là. Il n'y a pas de débat profond, philosophique et théologique sur cette question-là. Chacun balance son truc et tout. Mais venez, on fait un débat de fond. Un débat de fond. Est-il possible que le monde puisse, rationnellement, que le monde puisse exister comme ça tout seul? C'est qu'il n'y avait rien. Oups, il y a quelque chose. Comment tu peux accepter ça rationnellement si tu ne te suicides pas intellectuellement? Très bien. Mais ensuite, cette relation avec Dieu, ça s'entretient. La religion nous donne cette information-là. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qui va se passer au jugement dernier? Et qui ne sont pas en contradiction avec ma raison, encore une fois. C'est au-delà de ma raison, mais c'est pas en contradiction de ma raison. Quand le bon comportement, le fait de l'amélioration de soi, la preuve de l'existence de Dieu. Est-ce que je me permets de te oui. Par exemple, le jeûne, pour moi, je sais que j'ai vécu une année, j'ai vécu le jeûne, le mois de Ramadan, vraiment comme une vraie bénédiction. J'étais tellement dans ma bulle, j'étais tellement au-delà de la privation de la nourriture, hein, mais une relation rituelle, je me sentais vraiment dans une protection. À tel point que le jour où ça s'est terminé, j'étais triste. Vraiment, oui, triste. Parce que je me dis, j'ai quitté ça, qu'est-ce qui va m'advenir pendant les 11 mois qui viennent presque? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir, hein, et de revenir dans ce monde où, voilà, c'est vrai que ce mois-là, c'est pas pour rien que dans le Coran, il est béni, c'est pas comme ça. Mais je trouve que c'est aussi un élément qui peut nous aider à nous améliorer. Non seulement ça nous aide à nous améliorer, mais ça nous améliore parce qu'on vit une vraie relation avec Dieu, en fait. En fait, je reviens sur quand je disais la preuve de l'existence de Dieu, en fait, je ne dirais pas la preuve de l'existence de Dieu, la preuve de la présence de Dieu. Il y a une petite différence, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais la preuve de ton existence pour moi, c'est la relation que j'ai en ce moment avec toi. Et c'est pas une argumentation logique. Genre, je te prouve que Tariq existe parce que tu entends la voix et ceci, cela et tout, il est là en face de toi, c'est pas tout ça. C'est pas, ça va au-delà de ça. C'est avant même de faire cette construction intellectuelle, la relation est déjà là. Est-ce que tu comprends? Le fait que j'ai du répondant, c'est-à-dire je te parle et tu me réponds, il y a une interaction. C'est la preuve concrète, vécue, directe de l'existence de ta présence. Avec Dieu, c'est pareil. Et encore plus. Regarde ce qu'il dit, et ça, je l'adresse à tous ceux qui doutent. Et ça peut arriver. Il dit, et tu poses des questions sur Dieu. Il dit s'il n'existe pas. Présent ou pas présent. Est-ce qu'il répond ou il ne répond pas? Voilà. Il dit, si on t'interroge au sujet, c'est dans le fameux passage sur le Ramadan, si on t'interroge à mon sujet, mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis-leur, non, il ne dit pas dis-leur, il n'y a pas le dis-leur. Je suis proche. Et je réponds à l'appel de celui qui m'appelle. Souvent, nous, on entend ça dans le sens où je fais une doua pour avoir des baskets ou pour m'en sortir, je suis malade et autres. Et il y a une qui rigole. Il répond. C'est pas que ça. Hein. Ça va au-delà de ça, parce que les questions fondamentales, c'est les questions existentielles. Dieu, il existe ou pas? Dieu est-il présent ou pas? Est-ce qu'il y a un sens à ce monde? Et Dieu dit, si tu poses la question sincèrement, il n'y a même pas d'intermédiaire, c'est moi qui vais te répondre directement. La réponse de Dieu directement à ton cœur est la preuve de son existence. Et ça, aucune rationalité, aucune explication rationnelle ne peut fonder cela. C'est ça qui est au fondement de l'explication rationnelle.
C'est ça qui est avant l'explication rationnelle. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ce que vise l'explication rationnelle, c'est tout. C'est te dire, c'est possible, et ensuite, vas-y, mets-toi en relation. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Et donc ça, c'est ce qui fait que la religion, ou les éléments de la religion, de la spiritualité, pour ceux qui ont un problème avec le mot religion, je veux dire spiritualité, va au-delà de la science et de la rationalité. La science ne permet pas de vivre, comment dire, on peut m'expliquer rationnellement la beauté d'une étoile, mais ça ne vaut pas l'observation de la beauté et de ressentir la beauté de l'étoile. Le ressenti, voilà. J'allais en venir à ça. C'est-à-dire, quand, justement, encore une fois, les signes de Dieu, quand on les regarde, que ce soit même dans la feuille qui tombe d'un arbre, ou c'est des choses toutes simples. Hein. Encore une fois, il y a une personne, elle va regarder la feuille tomber d'un arbre, bon, bah, elle tombe de l'arbre, voilà. On voit de tout ce qui s'ensuit. Et d'autres personnes, ils vont voir en ça bon, bah, la création de Dieu, et puis surtout, encore une fois, comme tu dis, finalement, ça ne s'explique pas. C'est une expérience profonde, spirituelle, et qu'il faut mener, qu'il faut chercher. C'est un regard artistique, presque. Oui, tout à fait. C'est artistique. L'art, c'est pas la science. Il y a la science et il y a l'art. J'irais même, il y a la science, il y a la philosophie, il y a l'art et il y a la spiritualité. Et l'art et la spiritualité sont presque ensemble. D'ailleurs, l'art est né dans le cœur de la religion. C'est les religions qui sont à la base de l'art. Eh oui, la musique, d'ailleurs les sciences de manière générale, la musique, les mathématiques, la sculpture, l'architecture sont nés dans les temples. Les grands savants, les grands architectes dans l'Égypte ancienne ou en Mésopotamie, c'était les prêtres. C'était les prêtres. C'est en lien avec la religion. Ensuite, les choses se sont séparées. Mais la science, comme la philosophie, est toujours fondée, si elle est profonde, hein, pas juste sommaire, si elle est profonde, est toujours fondée sur un regard poétique de la réalité. Et le regard poétique de la réalité, c'est juste le premier pas de la religion. On ne peut pas être un vrai homme de foi, une vraie femme de foi si on n'est pas poète. Pas dans le sens il écrit des poèmes, le regard. Le regard, voilà. Comme tu l'as dit, l'autre il voit une feuille tomber. Il dit c'est la gravité. L'autre voit la beauté de la feuille qui tombe. Et il voit la force de Dieu. Le regard. L'autre, ça c'était un philosophe, je ne sais plus c'est lequel j'avais lu, il donnait un exemple entre deux personnes. Il y en a un qui est là en train de construire. Donc il prend des pierres. Il est fatigué, on a l'impression qu'il est au bagne. Il construit. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je porte les pierres. J'en ai marre, je suis fatigué. Ça me saoule, les pierres sont lourdes. Et il y a son compagnon qui est à côté, qui est tout exalté. Mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je construis un temple pour Dieu. C'est la même activité, mais c'est pas le même regard. L'autre, il porte des pierres, l'autre, il construit un temple. Voilà. L'autre, il voit juste le monde, voilà, le soleil, il se lève et tout. Et l'autre, il voit une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, l'univers. C'est magnifique. C'est trop beau. Moi, il y a des fois, je regarde les galaxies. Moi, je suis fan d'astronomie. C'est extraordinaire, quoi. Quand je regarde les photos du satellite Hubble, la création, sa beauté, c'est incommensurable. J'en ai des frissons, là, en ce moment, rien d'y penser. Et ça, c'est pas juste scientifique. Avant la science, ça. C'est si ton cœur, il est sensible. Tu peux pas ne pas être sensible à cette beauté, à cette grandeur. C'est beau. C'est magnifique. Incommensurable. Et d'où ça vient? Pourquoi? Et là, tu as des frissons. Et là, quand tu te prosternes, tu sais pourquoi tu te prosternes. Tu sais pourquoi tu te prosternes. Et quand tu désobéis, tu sais à qui tu désobéis. Et qu'en fait, on est inconscient, en fait. On est inconscient. Donc, cette relation-là, je viens de l'indiquer, le Coran nous indique, je réponds. Celui qui demande sincèrement à Dieu de le guider, de se montrer à lui, il lui répondra. S'il est sincère. S'il n'est pas sincère, allez. Il n'y a pas besoin de toi.
il a besoin de ton humilité. Quelqu'un qui cherche sincèrement Dieu, un athée qui cherche sincèrement Dieu, quelqu'un qui dit, bon voilà, Dieu, je ne sais pas si tu existes ou pas. Mais là, j'aimerais que tu me répondes. Montre-moi que tu es là. Aide-moi dans cette situation-là. Mais je ne suis pas en train de raconter une fable. Ça a été fait. Il y a des gens qui ont vécu ça et qui racontent ça. Une situation terrible. Sa fille meurt. Et sa sœur est sur le point de mourir. Elle a une maladie. Lui-même est médecin. Elle a une maladie incurable. Il est médecin. Il sait que sa fille ne peut pas être guérie. J'ai oublié le nom du médecin. C'est un médecin américain. Très bien. Et ça fait longtemps qu'il ne croit plus en Dieu. Sa femme est brisée. Les médecins disent... D'ailleurs, ils le connaissent. C'est mort. Il va dans un coin, dans une chapelle, dans l'église. Là-bas, dans leurs églises, il y a des chapelles. Il s'isole pendant un moment. Il dit, Dieu, je ne t'ai jamais demandé. Et je ne sais pas si tu existes. Si tu existes, si tu guéris ma fille, je te promets de chercher la meilleure manière de t'adorer. Et jusqu'à la fin de ma vie, je te serai reconnaissant. Mais c'est véridique, hein. On trouvera tout à l'heure sur Internet, je te montrerai la vidéo. Il dit quelques instants plus tard, donc je fais ça, et je reviens. Les médecins sont affolés. Qu'est-ce qui se passe? Un miracle. Votre enfant a guéri. Et on ne sait pas pourquoi et comment. Et lui, il dit, mais moi je savais pourquoi. Il dit, je ne pouvais pas leur dire, puis ils n'allaient pas comprendre que ouais, je suis parti prier et tout. Il dit, là, dans mon cœur, je dis, c'est bon. Maintenant, je consacre ma vie à ça. Je vais chercher la religion, la vraie, qui va m'aider, par laquelle je vais t'adorer. Et donc, il fait ses recherches, il tombe sur l'islam, il se convertit. Voilà. Si on te demande à mon sujet, je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. C'est ça la preuve concrète de l'existence de Dieu. Et pas tous le reste. Rationnellement, je sais que il existe. Mais c'est pas suffisant. Il faut le vivre. Le problème, c'est que tu le vivais déjà. C'est pour ça, après, au moment où il dit, rappelez-vous. C'est qu'avant la construction intellectuelle, la présence était déjà là. Tu l'as juste oublié. Donc, au-delà de la réflexion, de la construction intellectuelle, il y a Dieu. Il faut que tu te mettes en relation avec lui. Et ça, comme je l'ai dit, c'est l'observation de l'univers. C'est le retour sur soi-même. C'est la prière, l'invocation avec Dieu. Cette relation intime avec Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ces moments de frémissement. Et même avec les êtres humains, finalement. Parce que exactement. Quand on le fait dans une certaine intention, bah pareil, ça nous rappelle encore... Exactement. Et effectivement aussi, l'isolement, c'est pas bon. La foi, la religion, il y avait le philosophe... Non, pas c'était mon prof. Mon prof de philo, Vincent Delecroix, qui me disait... bon, lui, je crois pas qu'il croit en Dieu. Mais, je sais pas, je vais pas demander. Mais en tout cas, c'est pas sa tasse de thé, les religions monothéistes. Et il dit, quand il nous expliquait la philosophie chez Maher, il disait, mais la religion, c'est contagieux en plus. Et ouais, ce truc-là, ça s'attrape. Dès qu'il y a quelqu'un qui l'a, le communique à l'autre, ils ont besoin d'en parler, et puis ça crée une communauté. Et bon, il disait ça de façon comique, mais ce qu'il disait, c'est vrai. On a besoin de vivre ensemble ces choses-là, de les communiquer ensemble. Et quand on est en isolement, pour revenir par exemple à ton ami, ça a des effets psychologiques assez dévastateurs. Parce qu'on est fragile. L'être humain n'est pas fait pour être seul. Il est fait pour être avec les autres. Mais c'est vrai aussi qu'on a dans la communauté, quelquefois aussi, il n'y a pas cette... c'est une fraternité de façade. Il y a de la relation, on a des frères, il y a des gens que j'aime beaucoup, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, quand on va dans les mosquées, ou quand on se retrouve avec les religieux, moi par exemple, j'évite souvent, j'évite souvent de traîner avec les religieux, quoi, parce qu'ils me fatiguent. Alors quand je dis religion, on s'entend. Moi je suis un religieux dans le sens, j'adhère à la foi.
Mais tous les gens qui sont là avec leur camis, qui sont toujours en train de te regarder, faut rester voilà, ceci, cela et tout, qui ont fait de la religion une sorte de profession, un métier pour surveiller les autres et autres, c'est fatigant. Ils ont en tout cas, je sais que quand je suis avec eux, ça crée de la sécheresse dans mon cœur. Je le sens en moi, je me sens pas bien. Donc je préfère traîner avec des gens comme vous. Vous n'êtes pas des religieux, mais vous êtes des bons musulmans. Merci. Et donc du coup, il faut choisir ceux avec qui on traîne. Ouais. Et c'est vrai, quelquefois, la communauté musulmane ou la communauté des fidèles musulmans, parce que la communauté musulmane est vaste. Mais il y a aussi les gens, on va dire, qui sont plus pratiquants, qui pratiquent tout le temps, qui vont à la mosquée tous les jours, et tout, etc. Bon, quand tu traînes avec ces gens-là, un peu, c'est un peu, comment dire, c'est pas très profond. Même avec des savants, conférenciers, des gens que tu estimes intellectuellement, ils t'enseignent la théologie, l'histoire de la civilisation musulmane et tout, mais c'est pas profond, quoi. Même quand ils te parlent de Dieu, ils t'expliquent des livres. Ils ne parlent pas de leur propre vécu. Du coup, ils communiquent. Ils ne t'aident pas à vivre avec Dieu, à vivre Dieu. Ils ne t'aident pas à le faire. C'est même le contraire, même, ils t'enferment dans un carcan. Dans une volonté de te dominer d'ailleurs. Et donc c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident, souvent quand on va dans les mosquées, il manque de ça. Moi, il y avait un moment même, j'avais même arrêté d'aller dans les mosquées parce que ça me fatiguait. Surtout avec mon expérience à Clichy, j'étais sorti dégoûté. Dégoûté de cette attitude de personnes qui prient. Et parce qu'ils prient, ils pensent qu'ils sont supérieurs à toi ou aux autres. Ils peuvent se permettre d'insulter les autres, de les médire, de détourner l'argent, et faire des trucs que tu dis, mais toi, tu dois être au-dessus, normalement. Nous, dans la mosquée, on doit avoir, je sais pas moi, on doit ressentir beaucoup d'amour dans la mosquée. Du silence, de la paix, de l'apaisement. Au lieu de ça, on a tout le temps du bruit, tout le temps, je sais pas, une sorte de... Je sais pas comment expliquer, au fait. Moi, je trouve que un manque de profondeur, c'est trop sec, c'est trop... je sais pas si c'est sérieux, mais ça manque de subtilité. Ça manque de profondeur, quelquefois. La dernière fois, par exemple, à la mosquée, là, juste à côté, une nouvelle mosquée, très belle. J'étais content, je me suis dit, pendant le ramadan, je vais me régaler. Et donc, j'y allais tous les jours. Ouais, pratiquement tous les jours. Hein. Et à un moment donné, j'étais en train d'écrire ma recherche là, sur Razali. À un moment donné, je me tâte, je me dis, il faut que j'aille à la bibliothèque pour travailler. Mais c'est l'heure du vendredi. Mais si je pars à faire mon vendredi, je vais perdre du temps. Et il faut que j'avance, quoi. Et ouais, c'était sur Razali ou c'était sur Emmanuel Kant? Je sais plus. Je devais écrire. Bref. Et donc, j'en parle même avec ma dulcinée, je dis, qu'est-ce que t'en penses et tout. Je dis, bon, je vais aller à la prière, c'est nécessaire, mais je vais lier les deux. Je vais prendre mon ordinateur et je vais aller tôt, genre vers 11h, à la mosquée. Et puis, je vais me poser là-bas et je vais écrire. Ah là 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 là. La beauté d'une mosquée ne dit pas la beauté des gens. Et donc, mais ça a fait un conflit. J'explique. Donc moi je vais avec mon ordinateur. Donc tu vois, bon, ils sont un peu à cheval sur la sécurité, je comprends pas pourquoi, quel est le délire, quoi. Bon bref. Voilà, ils fouillent. Ok, fouille, y a pas de souci. Et il te dit en fait, t'as pas le droit de rentrer avec ton sac à l'intérieur de la mosquée. Donc tu dois laisser ton sac à l'extérieur et il te donne un ticket. Tu dis mais pourquoi? Je suis pas au ministère de la Défense. Je suis dans une mosquée, c'est tout. Pas de souci. Je dis non, moi je leur laisse pas mon sac et j'ai mon ordinateur. Je travaille avec mon ordinateur. Donc le gars, ils savent pas trop et tout, et puis ils me laissent passer. Je leur dis non, je vais pas vous laisser mon sac. Il y a mes affaires dedans. Donc je suis pas obligé de vous laisser mon sac. Je pars avec. Donc moi je me mets bien, mets de la caratte et tout, et je me pose dans un petit coin et je commence à écrire. J'écris. Il y a un responsable qui, à un moment donné, je ressors avec mon sac, parce que je pouvais pas le laisser. Et je reviens, il y a un autre gars qui me regarde, ouais, tu rentres pas et tout. Je dis non, mais on m'a laissé rentrer avec mon sac, qu'est-ce qu'il y a? Je fais, il y a un problème, c'est interdit de rentrer avec son ordinateur. Il dit non, tu peux y aller. Mais je sens que... Il y a une gêne. Ouais, et je dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent, quoi? C'est quoi le problème? Bref. Et donc je me pose.
Et t'as le responsable, un des responsables qui vient, et qui me sort, ouais, tu fais quoi là? En plus, ils ont une manière de parler aux gens, tu dis, mais, tu sais, t'es tranquille, t'es posé dans ton coin de la mosquée, tu déranges personne. T'es en train d'écrire tranquillement. Ouais, tu fais quoi là? C'est pas normal, hein, c'est pas normal, hein. Et puis, il y avait un frère qui était à côté de moi, qui m'avait reconnu, et on discutait et tout, et il me regarde, tu vois, moi je le regarde. Et je dis, c'est bon. Donc, je dis, ok, je vais partir. Et ça lui a pas plu le fait qu'en fait, je coupe court à la discussion comme ça. Et il revient à la charge. Ouais, t'es dans la mosquée, c'est pas normal je prends l'accent, hein. C'est un daron. C'est pas normal on est dans la prière, on est dans la mosquée, je dis, oh, cool, pourquoi tu gueules? Pourquoi tu parles fort? Calme-toi, y a pas de souci. Je prends mes affaires. Il revient encore. Il me lâche pas. Et là, moi, je commence à chauffer dans ma tête, tu vois. Je me dis, et puis t'as toujours des frères qui viennent toujours se mêler de trucs qui sont pas leurs affaires. Non, mon frère, tu comprends, ici, c'est la mosquée, t'as pas le droit de faire ça. Hein, c'est la mosquée que pour Dieu, tu peux pas, hein, tu travailles ici. Donc, moi, déjà, je prends mes affaires, je sors. Donc, à l'extérieur maintenant, donc, ceux qui m'avaient vu venir, c'est eux qui ont dû raconter ça aux responsables. Ils ont compris que j'étais pas content. Ok, moi je prends mes affaires, j'essaie de pas trop parler. Et puis il me dit, ah, ça va mon frère, qu'est-ce qu'il y a, tu pars? Et je dis, oui, je pars. Il dit, non, pourquoi tu pars? Laisse tes affaires ici. Je dis, non, je laisse pas mes affaires ici. Et puis t'as l'autre qui revient encore à la charge. Et là, je pète un câble, là, je commence à hausser la voix. Et mais, oh non, il me dit quoi? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit quoi? Qu'est-ce qu'il me dit? T'es pas fidèle à Dieu? Il me dit un truc comme ça, quoi. Et là, tu sais, je pète un, je dis, mais de quel droit, toi, tu dis que moi, ce que je fais, je désobéis à Dieu? Pourquoi? Il est où le problème? De venir dans la mosquée, de travailler, de lire. Je lis. Je suis en train de travailler dans la mosquée. Je ne fais rien de mal. Au nom de quoi? Quelle est la preuve que toi, tu me dises, pour que toi, tu me dises que ce que je fais, c'est mal? Non, parce que quand on est dans la mosquée, on fait que la religion, on fait pas autre chose. Et puis ça commence à partir dans tous les sens, d'autres personnes qui rentrent dans l'affaire. Moi, je veux partir. Ils me retiennent tous en me disant, non, tu rentres pas, tu pars pas. Je dis, pourquoi je pars pas? Je vais aller ailleurs. Moi, je dois travailler. Et en plus, ils savent même pas sur quoi je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler sur Razali. Donc, ce que je suis en train de faire, encore plus méritoire et méritant que ce que ils sont en train de faire, en tout cas à mes yeux. Bref. Mais, tout ça pour dire quoi? Donc, à la fin, après, il y a un daron africain qui est arrivé. Il y a toujours un daron africain dans l'histoire. Toujours. Il vient, il me dit, qu'est-ce qui se passe, Timéra? Parce qu'il me connaît. Non, j'explique, je dis, ils sont en train de faire tout un boucan. Un tintamarre, alors que moi je vais juste prendre mes affaires et partir. J'allais prier ailleurs. Mais moi je dois continuer à écrire. Et ils sont en train de dosser le ton, faire comme s'il y avait un gros conflit dans la mosquée et tout. Ils veulent m'empêcher. En plus, à la base même, ils n'ont pas le droit de me chasser de la mosquée. Et le gars il dit non, on ne te chasse pas de la mosquée. Par contre, tu rentres sans ton ordinateur. Et je dis non, je rentre pas sans mon ordinateur. Et vous me laissez partir. Et donc, ça me retient. Ça a duré 10 minutes, hein, cette affaire, un truc de comique. Et le daron africain, il me dit, non, tu vois, fais-le pour Dieu et tout. Je dis, non, c'est pas un problème, moi, j'ai rien fait. Le gars, il m'a dit de partir, je prends mes affaires, je pars, il est où le problème? Il me dit, non, mais tu comprends, tu connais les... Après, ils ont toujours tu connais les Arabes. Tu connais les Arabes. Non, mais c'est pas une question d'Arabe. C'est une question que, voilà, eux, ils pensent que j'ai pas à venir avec mon ordinateur pour travailler dans la mosquée. Je comprends pas, c'est quoi ce délire? Ok, moi je fais pas de boucan, mais qu'on me laisse tranquille. Donc après il insiste, il me dit non, ne me fais pas la honte devant les gens. Tu sais, genre le côté africain, genre quand un grand te dit quelque chose, ouais, accepte quoi, faut, hein. Ouais, quand il me prend au piège comme ça, je dis ok, pas de soucis. T'as un autre responsable qui vient, je crois qu'il m'a un peu reconnu. Et il me dit non, tu comprends, tu connais les darons, tu connais les anciens compagnons. Ouais, je lui donne mes affaires et je fais la prière. J'ai regretté parce que même le discours de l'imam était catastrophique et j'étais là en train de trembler dans tous les sens. J'avais pas de livre, j'avais rien du tout pour m'occuper, j'avais même pas mon portable et tout. Et je finis mon propos pour quelle raison je dis tout ça? Parce qu'effectivement, à la fin, j'ai arrêté. J'ai plus envie d'aller dans cette mosquée, ça me saoule. Parce que tu cherches un endroit d'apaisement, de spiritualité. Tu fais ta prière. Tu te poses et tu te dis, je vais être utile, je vais écrire quelque chose, de la poésie. Alors j'écris, c'est tout. Je suis dans la mosquée de Dieu. Pourquoi tu viens me déranger? Pourquoi tu viens me prendre la tête? C'est quoi le problème? Et parce que après j'ai compris ce qui s'est passé. Parce que après, avant même l'imam, t'as un gars qui prend la parole.
Et pendant une demi-heure, on nous saoule sur l'argent. L'argent, 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 l'argent. Il faut un discours, un tel a donné de l'argent, faites des doigts, ta 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 ta. Une personne a donné 1000 euros, ta 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 ta. Et puis après fini, il dit, bon, qui peut payer 10 000 euros? Ah, personne, on dirait une vente aux enchères. Donc tu vois, tu regardes dans tout ça, tu dis en fait, ce qui les dérange, c'est que tu sois dans la mosquée et que tu portes pas attention à ce qu'ils font. Ce qu'ils veulent, c'est des cerveaux disponibles, en fait. C'est comme le Coca-Cola de TF1. Il faut des cerveaux disponibles. Et ça finit par devenir une sorte de... Enfin, on rate l'essentiel. C'est-à-dire la paix, la fraternité, l'amour, l'apaisement, le recueillement. La mosquée, c'est un lieu de recueillement. C'est un lieu où tu peux faire aussi des choses, c'est pas genre tu pries, quoi. Tu peux te poser, lire un livre. Tu peux écrire. Il aurait pu s'intéresser à qu'est-ce que tu es en train d'écrire. Il aurait pu me demander, tu écris sur quoi? Ou qu'est-ce que tu fais? Et même ça, j'aurais pu lui dire, c'est pas ton problème, laisse-moi tranquille. Je suis dans la mosquée de Dieu, je fais ce que je veux. Du moment que je fais rien de haram, laisse-moi faire. Donc, et ça, je l'ai vu dans plusieurs endroits. Cette façon un peu sclérosée de gérer la mosquée, comme étant une sorte de lieu où les gens y prient, comme un troupeau, ils prient, ils doivent écouter l'imam, ils doivent obéir aux responsables, et les responsables, ils n'ont aucun tact, aucune profondeur dans la mission qu'ils donnent à la mosquée et les objectifs de la mosquée. Un lieu, non pas d'embrigadement religieux, après ils ne le pensent pas comme ça, bien sûr, pour eux on met en place une école, les sciences islamiques, mais c'est pas un lieu de réflexion, de profondeur, d'élévation spirituelle. Et c'est vrai dans les familles, c'est vrai dans la manière dont on parle de Dieu, c'est vrai même dans notre conception de la religion. On adhère à la religion, et à quelle religion? C'est pas la religion profonde, c'est le halal et le haram. On est omnibulé par ça. Donc, ça crée beaucoup de sécheresse. Et ça ne crée pas cette relation intime avec Dieu. Et donc, c'est ce qui provoque, je pense, en tous les cas, la déception de beaucoup. Et le détournement de beaucoup, que le Coran dénonce d'ailleurs, que les gens qui ont le savoir religieux, pour la plupart, détournent les gens de la voie de Dieu. Et qu'ils connaissent Dieu. Mais ils deviennent un obstacle entre les gens et Dieu. C'est vrai pour l'Église, c'est vrai pour les rabbins du côté juif, c'est vrai aussi du côté musulman. Quand vous avez des oulémas qui font des fatwas pour permettre la guerre, pour dire aux gens vous pouvez tuer l'autre là-bas, ça appelle pas vers Dieu. Donc voilà, je me suis un peu emmêlé peut-être les pinceaux, je suis peut-être parti dans plein de sens. Mais pour résumer mon propos, il ne faut pas être un suiveur dans l'incroyance comme dans la croyance, d'une part. D'autre part, fonder la foi sur la connaissance profonde, rationnelle, et la relation artistique, poétique avec le divin et à travers sa création et sa révélation, d'une part, et d'autre part, à partir de cette vision et cette relation, établir en fait un dialogue avec Dieu, subhanahu wa ta'ala, en son cœur, dans cet échange intime à travers sa création et à travers sa révélation, et à travers l'invocation. L'invocation est un formidable canal de relation avec Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est qu'on on montre notre cœur à Dieu, qui voit notre cœur depuis toujours, de toute façon, et on établit dans une relation de besoin avec lui. C'est que on accepte notre besoin de lui. Nous sommes conscients de notre besoin de lui, de notre fragilité face à son incommensurabilité. Et au fond, c'est cette conscience de notre fragilité qui nous met en relation directe avec Dieu. C'est pas autre chose. Et quand tu es conscient que tu es fragile et que tu as besoin de lui, il te répond. Par contre, quand tu es dans l'orgueil et la suffisance, là, il te laisse, tu vas finir dans le trou de l'ignorance, tout en ayant tous les diplômes de la terre. Tu pourras crier haut et fort. Il y en a un, je pense à la télé, il a dit, il est où ce salopard, Dieu, astaghfirullah, que Dieu me protège de ce propos. C'est un écrivain, là, il sort tout le temps à la télé en train de brailler. Et tu vois, tu le regardes, tu dis le pauvre. T'es un pauvre type, frère. T'es là et tout, tu peux clamser là au jour au lendemain. Tout à l'heure, tu vas aller aux toilettes. Et si ça sort pas, tu vas appeler les pompiers. Un peu d'humilité. Beaucoup d'humilité. Voilà, c'est ce que je peux dire pour l'heure. Et que chacun vive sa relation avec Dieu, surtout. Qu'il essaye en tous les cas. Qu'il ne soit pas un suiveur.
C'est clair? Très bien. Non, non, c'était très, très clair. Et bien construit. Ah bah, on l'a construit, toi et moi. Ah oui. On l'a construit. Je vais revenir sur un petit sujet aussi. Enfin, ça rejoint un peu ce qu'on a dit, hein, mais le fait que, comment dire, déjà qu'on ait le droit aussi, parce que ça aussi, je pense que c'est important de le dire, que on a le droit de parler à Dieu. Nous, on a l'impression que Dieu, on ne lui parle finalement que dans la prière, ou dans les doigts, comme on dit, mais vraiment, ça reste très... Très cadré, quoi. Très cadré, c'est voilà. Pas ouais, alors que... une explosion oui. dans tout le reste du vécu, du quotidien. Du quotidien. Ouais. J'ai le droit de parler à Dieu et j'ai le droit, après, avec un certain respect, une humilité, comme tu dis. Mais j'ai quand même ce droit aussi de le questionner. Oui. Voilà, et d'avoir une vraie interaction. Et c'est grâce à ça aussi que je peux peut-être aussi m'élever et avoir une... Parce que finalement, j'ai l'impression, enfin, je reviens encore à la communauté, mais c'est qu'il y a beaucoup de formalisme et on ne prend pas assez de hauteur par rapport à la religion en elle-même. Parce que la religion est là pour nous faciliter les choses. Et pour nous rendre meilleurs. Et pour nous rendre meilleurs, ouais. Pour nous élever. Sauf que nous, enfin beaucoup restent là-dedans. Comme tu dis, finalement, c'est le halal, haram, c'est le formalisme de la religion, c'est le qamis, c'est le ceci, c'est le cela. Et on oublie, encore une fois, comme je reviens, on oublie l'essentiel, alors que c'est quand même ça. Oui, c'est d'abord Dieu. C'est d'abord ça, c'était des choses, des outils. Finalement, ce sont des outils. C'est ça. Et la finalité, comme la prière, c'est un outil. C'est pas une finalité en soi. Non, c'est un moyen pour se souvenir de Dieu. Un moyen nécessaire, obligatoire. Mais un moyen. C'est pas juste un exercice de génuflexion. Voilà. C'est l'expression de quelque chose. Quand on pose sa tête à terre, on exprime quelque chose normalement. Ça a un sens. Voilà, ça a un sens. Hein, c'est pas parce que j'ai mal au dos et puis je vais faire des exercices. Oui, tu as tout à fait raison. Mais les prophètes étaient comme ça. En fait, quand on regarde les modèles des prophètes, ils n'étaient pas sclérosés. Hein. C'était des gens très très vifs. Intellectuellement très vifs. Ils questionnaient Dieu. Quand on regarde le modèle des prophètes dans le Coran, par exemple, prenons l'exemple d'Abraham, qui est l'archétype. On a un Abraham, donc déjà il découvre Dieu en observant l'univers autour de lui. Il questionne l'univers, il questionne déjà sa société qui adore des idoles. Il dit non, ça ne tient pas la route cette affaire. Il faut que je monte plus haut. Il regarde l'univers autour de lui. Ouais, le soleil, la lune, les étoiles. Donc il se met à chercher l'incarnation de Dieu, de l'absolu. Et il se rend compte que aucun de ces astres-là, l'ordre cosmique, ne peut, et lui-même n'est pas suffisant en fait, n'est pas autosuffisant, il est relatif, puisque le soleil finit par disparaître à un moment donné, que la lune finit par disparaître, que les étoiles finissent par disparaître. Donc ils ne peuvent pas être l'incarnation de l'absolu qui ne disparaît jamais. Ok, donc il monte plus haut. Il dit ce qui est au-delà, qui a créé tout l'univers, c'est lui Dieu. Ok. À un moment donné, il pose la question à Dieu. Montre-moi comment tu fais ressusciter les morts. Et Dieu lui répond, Awalam tu'min. Tu n'as pas la foi? Il dit si, j'ai la foi. Walakin, mais liyatma'inna qalbi, pour que mon cœur s'apaise. C'est pour ça. C'est fort cette question-là. C'est qu'à un moment donné, c'est pour ça qu'il y a un hadith qui est rapporté du prophète. J'ai oublié le contenu exact, en disant qu'Abraham n'a pas douté. Mais que si Abraham a douté, qu'en est-il de nous? Dans le sens où le doute, dans le sens pas existentiel du terme, mais méthodologique, je veux voir concrètement, montre-moi comment tu fais vivre le mort. Et la question immédiate, c'est: tu n'as pas la foi? Si, j'ai la foi. Mais je veux que mon cœur s'apaise. J'ai la foi, j'y crois. Mais si je le vois directement, là, c'est bon, j'ai plus de doute. Mon cœur est carré, c'est bon. C'est apaisé, il n'y a plus de trouble en moi. Ce trouble d'ailleurs en lui est né, notamment parce que la sourate, elle fait, le passage ici fait suite dans la sourate Baqara au dialogue qu'il va avoir avec le tyran. Un roi, Nemrod. On dit que c'est Nemrod, mais bon, le Coran ne dit pas que c'est Nemrod. Où à un moment donné, dans le dialogue qu'il a, il dit mon Seigneur fait vivre et mourir. Et il prend deux personnes,
il en tue un, il laisse vivre l'autre. Il dit, moi aussi je tue, je fais vivre et mourir. Donc Abraham est bloqué ici. Il dit, bon, mon Seigneur fait sortir le soleil de l'Orient vers l'Occident. T'as qu'à le faire sortir de l'Occident vers l'Orient. Et là, l'argument est décisif en faveur d'Abraham. Mais donc, ensuite, il pose la question à Dieu. Bon, montre-moi comment tu fais vivre. Mais ce que j'essaye de dire, c'est qu'il pose la question à Dieu. Je sais pas si tu te rends compte, quoi. Il parle avec Dieu et il dit, bon, montre-moi. Et donc, Dieu va répondre à sa question. Il ne va pas lui dire, tu n'as pas honte, pourquoi, tu n'as pas le droit, c'est un manque de foi, tu mets en doute. Non, 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 il va lui répondre, il n'y a pas de souci. Prends quatre oiseaux, tu les tues, et puis tu les découpes, et puis tu les mets... les végans, ils seront pas contents avec cette Abraham sanguinaire. Vous inquiétez pas, les oiseaux vont ressusciter. Donc, il y aura une bonne fin. Et donc, il lui dit, tu les découpes et tu les mets dans différents endroits, sur différentes montagnes, sur différentes montagnes. Puis ensuite, tu les appelles. Et quand tu les appelleras, ils reviendront vers toi. Et donc, il le fait. Ok. Mais est-ce qu'il a répondu à la question vraiment? Il a dit, comment tu fais, montre-moi comment tu fais vivre le mort. Dieu ne lui a pas montré comment. Il a juste montré, il l'a fait, c'est tout devant lui, pour qu'il y croie. Mais le comment, ça, il ne peut pas. Ça, scientifiquement, comment on fait? Non. Mais donc, j'essaie de montrer que les prophètes n'avaient pas honte de montrer à Dieu leurs doutes et leurs questionnements. Moïse, pareil. Quand Moïse pose la question à Dieu, montre-moi comment te voir. C'est une question forte. Il parle à Dieu. Il entend Dieu. Okay. Et ça ne lui suffit pas. Il dit, je veux te voir. Comme les enfants d'Israël, vont demander à Dieu de le voir. Mais ce n'est pas la même demande. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Moïse n'est pas réprimandé par Dieu. Dieu comprend la demande de son serviteur et lui donne une réponse. Il lui dit, tu ne peux pas me voir. C'est pas possible. Cependant, regarde la montagne ici. Si je montre ma majesté à la montagne, que la montagne tient, tu pourras me regarder, tu pourras me voir. Okay. Et Dieu dit, falam tajalla. Lorsque la majesté de Dieu se manifesta face à la montagne fut pulvérisée. Et Moïse tomba évanoui. Puis quand il se réveilla, il dit quoi? Subhana, gloire à toi. Tu es tout transcendant. Je fais partie des premiers croyants. Ça veut dire quoi, ça? J'ai fait partie des premiers croyants. Je ne l'ai pas vu, il n'a pas vu Dieu. Mais Dieu lui a montré, lui a répondu en lui montrant l'impossibilité de le voir. Tu peux pas, si la montagne ne peut pas supporter ma vision, alors toi, l'univers ne peut pas supporter ma toute-puissance. Je t'ai juste montré un petit truc pour que ça puisse répondre à ton cœur. Et tu te rendes compte à qui tu parles. Et c'est le tout transcendant. Mais ici encore, on a un prophète qui ose poser la question à Dieu. Je veux te voir, c'est possible. Montre-moi comment. Les enfants d'Israël ne vont pas poser cette question comme ça. Lui, il dit, Moïse voulait qu'on lui montre comment s'élever pour voir Dieu. Eux voulaient que Dieu vienne à eux, sur terre, pour le voir. C'est pour ça qu'ils ont été châtiés. Mais ce n'est pas la même demande. Mais pareil pour Zacharia. Ou Abraham et son épouse. Quand les anges vont dire qu'ils vont avoir un enfant, alors qu'ils sont âgés, ils sont incrédules. Enfin, incrédules. Ils disent, mais comment je peux avoir un enfant? Et ils disent, mais c'est comme ça que ton Seigneur l'a dit. Et ce qu'il veut, il le fait. Zacharia va... La même réponse. Les anges vont dire à Zacharia, tu vas avoir un enfant, alors qu'il a demandé à Dieu. C'est lui qui demande à Dieu d'avoir un enfant. Dieu lui répond en lui disant, tu vas avoir un enfant. Et il pose la question, comment je peux avoir un enfant, alors que ma femme ne peut plus avoir d'enfant, et moi je suis tout vieux. Et les anges de lui répondre, c'est ainsi que ton Seigneur a dit.
Il lui suffit de dire soit à quelque chose et elle est. Ne t'a-t-il pas créé d'ailleurs de rien du tout? Mariam, pareil. Marie. Les anges lui annoncent la venue de Jésus, elle pose la même question. Comment je peux avoir un enfant alors que je ne suis pas mariée et que je ne suis pas une fille de joie? C'est ainsi que ton Seigneur l'a dit. Et cela se fera, c'est une décision qui a été déjà prise. Ce qui est intéressant dans le propos, c'est pas la réponse, c'est le questionnement. Donc on a des hommes, des prophètes, des femmes et des hommes qui ont une proximité inimaginable pour nous avec le divin, et pourtant c'est au sein de cette proximité-là qu'ils posent cette question à Dieu. Et Dieu ne les réprimande pas. Donc ça veut dire que Dieu, ça ne les gêne pas les questionnements humains, c'est pas un problème de questionner Dieu. La question c'est, est-ce que tu vas entendre la réponse? Est-ce que tu acceptes d'entendre la réponse? C'est juste ça. Donc, moi je crois que c'est sur ça qu'on doit fonder en fait la foi. C'est une liberté, la foi. Dès lors qu'il y a la prison, c'est plus la foi. Et donc il ne peut pas y avoir de foi si on bloque les questions. Oui, même la question de... Le prophète disait d'ailleurs. Le compagnon vient le voir et il dit, à ce moment-là, des fois j'ai des questions, j'ai honte. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des fois... je pose des questions, je dis, bon, qui a créé l'univers? Je dis Dieu. Et j'en viens à me dire, mais qui a créé Dieu? Et là, j'ai honte. Il me dit, ah bon, toi aussi? Il dit, c'est ça la foi même. C'est ça la foi. Quand tu arrives à ce niveau-là, c'est la foi, pas de souci. Donc, c'est intéressant. On a un prophète qui entend ça, il ne réprimande pas son compagnon. Je lui dis pas, mais non, t'as rien compris, toi aussi. Puis attention, hein, tu vas sortir de l'islam, là. Astaghfirullah, taqillah. Et il dit pas ça. Et il dit, toi aussi. Toi aussi, oui. C'est une question normale, on ne peut pas s'empêcher de se poser cette question. Après, il dit, quand l'un d'entre vous, quand cette question lui vient à l'un d'entre vous, qu'il sache que ça vient du diable, qu'il cherche protection près de Dieu et qu'il dise, je crois en Dieu. Et on passe. La foi est inhérente au questionnement. C'est l'aboutissement du questionnement. Normalement. La foi, c'est la raison qui s'utilise et qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui la dépasse. Et elle croit en l'existence de ce quelque chose. C'est ça la foi. C'est que la foi n'est pas quelque chose qui est en dehors de la raison. C'est la conséquence de la raison. C'était là avant la raison et c'est là après la raison. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, mais ce que je veux dire, les personnes qui n'ont pas fait de réflexion profonde sur ces sujets-là, sur eux-mêmes, hein, ils ne peuvent pas comprendre ce que je suis en train de dire. Donc ils ont une vision superficielle de la raison. La raison, en fait, c'est la modernité. C'est le fait de répéter à tue-tête sans comprendre la profondeur des philosophes à droite à gauche, ou tel propos de tel athée, répéter les propos de Nietzsche sans comprendre que ce que Nietzsche est en train de faire est très proche de la foi, même si c'était un athée pur et dur. Moi, c'est pour ça que je parle d'athéo-croyance. Alors, on devrait faire une vidéo là-dessus. On appelle athéo-croyance. La foi, c'est ce qui transcende l'athéisme et la croyance en même temps. C'est qu'il y a un enroulement entre croyance et athéisme qui, à un moment donné, fait aboutir à l'idée qu'il y a quelque chose qui est au-delà. La foi, c'est ça. Parce que tu dois déconstruire les fausses idoles pour adhérer à quelque chose qui est au-delà. Mais ce quelque chose qui est au-delà, tu vas en avoir une certaine image, une certaine idée, qui devra à son tour être déconstruite, et ainsi de suite. Mais c'est ça la foi. C'est pour ça que tout à l'heure tu l'as dit. La shahada, c'est une négation et une affirmation. Tu déconstruis et tu dépasses. Est-ce que c'est clair? Ouais. Voilà. Je crois qu'on a dit beaucoup de choses là. Il est 22h. Quoi? Ah ouais, les amis. On va s'arrêter là, faut aller manger là. Est-ce que c'est clair, cher ami? Bah oui, très clair. Non, franchement. Et j'espère que ça pourra aider justement. Ah, j'espère que ça pourra nous aider. les autres, bon, faites des doigts pour nous, quoi. Parce que c'est un don, la foi, en fait. Et c'est Dieu qui donne la foi aussi. C'est un don.
C'est qu'à un moment donné, quand Dieu il voit tes efforts, hop, il te donne le truc. Il te fait voir. C'est pour ça, à un moment donné, il dit, la doua d'ailleurs, Rabbana, ô notre Seigneur, la tuzir, ne dévie pas, qulubana nos cœurs, ba'da idh hadaytana, après que tu nous aies guidés, wa hab lana min ladunka rahmatan, et offre-nous de ta part, rahma, une miséricorde, innaka antal wahhab, car tu es celui qui donne. Tout le temps. La foi, la miséricorde, le fait d'être guidé, c'est pas anodin. C'est un don. Tu peux être aveugle du cœur et rien voir. Comme tu as dit, tu vois juste la feuille tomber. Et l'autre, il voit l'ordre qui sous-tend, et le sens de cet ordre qui sous-tend cette chute de la feuille. Et c'est Dieu qui donne ça. Et demain, je peux flancher. Et Dieu peut m'enlever la foi. Ne plus voir les choses. Face à un certain regard. Comme j'ai dit, c'est un regard artistique sur le monde. Dans le sens profond du terme. Donc vraiment que Dieu nous offre la foi. Et qu'il nous aide à l'augmenter. Parce que le cœur peut mourir comme le corps aussi. Et ça, c'est avec la permission de Dieu à chaque fois.